Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ici Fischermuche, 1er mars 2025, on est à 7 jours de l'ouverture truite et j'ai décidé de sortir cette petite vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. La faute à quoi? La faute à un manque de temps. J'ai été papa pour la deuxième fois là en juillet 2024. Donc forcément, les loisirs et les passe-temps sont passés un petit peu après. Aussi, j'avais un petit manque au niveau du matériel, au niveau des vidéos en fait que je produisais avant. J'avais une déception. Pour moi, ce que je produisais, c'était pas assez qualitatif. Donc je me suis dit, écoute Samuel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre les vidéos en mars 2025, pile à l'ouverture truite, ça sera super intéressant. Et ça me laissait le temps en fait d'acquérir le matériel nécessaire afin de vous produire du contenu de qualité. Voilà, parenthèse faite, aujourd'hui on se retrouve pas pour n'importe quelle chose. J'ai été contacté par la marque The Fisher Box, pas plus loin que la semaine dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une marque française qui propose en fait des box de façon mensuelle. Donc vous recevez une box chaque mois. Vous pouvez la prendre dans plusieurs tailles. Je crois qu'il y a light, medium et bait, big bait et aussi des boîtes pour la mer justement. Moi, j'en avais entendu parler. Le petit problème, c'est que j'en avais pas entendu du bien du tout. Donc jamais j'ai voulu m'aventurer là-dedans. Et la semaine dernière, j'ai été contacté par Théo, qui bosse chez eux, qui m'a proposé en fait de tester une box, de faire un unboxing d'une box, afin de pouvoir donner mon avis. Alors tout d'abord, je le remercie de m'avoir contacté. Ça me fait super plaisir. Ça montre que le travail que je fais n'est pas fait en vain. Et en plus de ça, je vais pouvoir présenter une marque française, ce qui n'est pas possible tous les jours, surtout dans le monde de la pêche à l'heure actuelle, où on peut se procurer des leurres et des cannes un petit peu partout dans le monde. Je vous donne rendez-vous juste après l'intro pour l'unboxing. Alors, pour commencer cette vidéo, il faut que je vous parle du coup de The Fisher Box. The Fisher Box, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui produit en fait des box mensuelles que vous recevez directement chez vous et qui contiennent des leurres. Alors, les promesses de The Fisher Box, au niveau de leur box en fait, c'est que vous allez payer 39,99 je crois. Il y a aussi quelques codes promo, vous pouvez avoir des remises éventuellement. Mais l'objectif, c'est d'avoir en fait des leurres variées, des leurres adaptés à la pêche que vous pratiquez, notamment si c'est sur le petit carnassier, le carnassier un peu plus gros ou le poisson de mer. Et surtout, ça promet 50 € de leurre minimum dans leur boîte. Alors je ne sais pas si vous, en tant que pêcheur, vous y adhérez ou si vous en avez déjà entendu parler, mais moi, ça avait pas mal bombardé mes fils d'actualité sur les 2-3 dernières années. Et malheureusement, pas en positif. En effet, la marque, elle s'est faite complètement lyncher sur les dernières années, notamment dû à un laxisme ou le fait que les leurres n'étaient pas forcément intéressants ou pas du tout rentables. Et je vais pas vous mentir que moi, c'est ce qui m'avait un peu rebuté justement à m'abonner il y a un an et demi de ça. Alors pourquoi du coup je fais une vidéo pour eux? Tout simplement parce que j'ai été contacté la semaine dernière par Théo qui travaille pour eux, qui m'expliquait que en fait l'entreprise avait été reprise et qu'elle voulait justement remettre au goût du jour et en positif la marque, ce que je comprends totalement. Je me suis donc dit que c'était peut-être le moment ou jamais de tenter et j'ai tout de suite accepté. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, sachez une chose, c'est que je ne suis pas payé par la marque pour faire de la pub, loin de là. Je vais vous donner mon avis constructif, mais mon avis, que ce soit positif ou négatif, sur justement cette fameuse box. Alors là voilà, la fameuse box de The Fisher Box. On va pouvoir l'ouvrir tous ensemble, regarder un petit peu si ça vaut le coup, ce qu'on a aussi à l'intérieur, en sachant que moi je me fixe quelques objectifs là-dessus. On me promet 50 € de l'heure minimum, donc il faut que ça dépasse 50 €. Je ferai le calcul, je regarderai, et si ça dépasse pas 50 €, ça sera déjà un point un petit peu négatif. La deuxième chose, et ça je l'espère réellement, c'est avoir une diversité de leurres. J'espère que les leurres ne seront pas tous pareils. J'attends notamment du leurre dur, pourquoi pas de la palette s'il y en a, je ne suis jamais contre, j'aime bien pêcher avec ça. Du leurre qu'on peut adapter, et aussi du coup du leurre souple. Et le petit plus que je me fixe, c'est pourquoi pas découvrir des leurres.
car The Fisher Box nous parle d'innovation, et ben dans ce cas-là, j'espère être surpris. Alors du coup, ça m'embête, mais je vais commencer par un point qui m'a un petit peu titillé, bien qu'il ne soit pas le plus important. Cette box, c'est la box Medium, donc conçue pour pêcher le cendre, la perche, le brochet et le black bass. Donc des poissons que malheureusement je ne pourrais pas pêcher à l'heure actuelle. J'aurais préféré partir sur une box light pour pêcher la truite, notamment, ou le chevenne. Ça m'aurait permis justement de les essayer incessamment sous peu. Là, je vais devoir attendre un petit peu pour les essayer, pour pouvoir vous donner vraiment un avis complet. Mais bon, ça n'empêche pas que je puisse faire l'unboxing et donner l'avis de cette box. Alors, on va pouvoir la découvrir. Voilà le contenu de ma Fisher Box. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait les leurres un par un. On va un petit peu regarder ce que ça peut être. Et on va donner un avis. Donc à première vue, j'ai des leurres qui ont l'air pas mal différents, que ce soit en coloris, que ce soit en technique, ou que ce soit aussi au niveau justement de la matière. Ça a l'air déjà d'être un bon point. Alors le premier leurre de cette boîte, c'est un jerkbait de chez Westin Scandinavia, donc une marque que je ne connais pas du tout. Je me suis un petit peu renseigné en amont de la vidéo, je ne vais pas vous le cacher, pour justement regarder un petit peu le tarif, pour pouvoir justement faire un comparatif, voir si on atteint vraiment les 50 € ou si on en est loin. Ce leurre, il est trouvable sur pêcheur.com au prix de 12,30 €. Je vous afficherai d'ailleurs les prix en même temps que je le dis. Gros plus par contre, et ça j'ai vraiment eu du mal à le trouver. Comme vous pouvez voir en fait, apparemment c'est une couleur signature. Donc une couleur signature, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a été conçu par une personne. Donc là, en l'occurrence, c'est conçu par Luc Coppens. Désolé si j'écorche ton nom. Pêcheur, du coup, irlandais, si je ne dis pas de bêtises, qui est pas mal réputé là-bas, apparemment. Et du coup, ce coloris-là, je n'ai pas réussi à le trouver dans le commerce. Ça a été super compliqué. Même sur pêcheur.com, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, je ne peux pas savoir s'il a une valeur un peu plus importante ou non. Moi, je pars du principe que si forcément la couleur est signature, le leurre coûte peut-être un peu plus cher. Mais dans le doute, on va rester sur du 12,30 €. Et donc, on peut voir un leurre en 9 cm et en 9 grammes. Bon, pour 1 gramme, je ne vais pas vous en tenir rigueur, The Fisher Box. Ce leurre est déjà pas mal du tout. Pour un premier leurre, ça fait plaisir. On reste chez Westin avec les leurres souples perche, couleur un petit peu orangée, en 12 cm. Une couleur que je n'utilise pas souvent, voire quasiment jamais. Donc hâte de pouvoir les essayer. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant en effet. La couleur change et puis on le sait, c'est important d'avoir des coloris différents justement quand on pêche le carnassier. Alors pareil, je les ai trouvés sur pêcheur.com au prix de 5 €, 5,49 € si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous afficherai le prix là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les prix, j'ai toujours pris le prix de vente conseillé. Parce qu'en effet, là, à l'heure actuelle, il y a pas mal de promos qu'on peut retrouver sur le site. Je n'ai pas pris les prix en promo, tout simplement car la boîte, du moins ils sont en promo maintenant, mais il est tout à fait possible qu'au moment où la boîte est envoyée, ces leurres-là ne soient pas en promo. Donc je me réfère toujours à ce tarif-là, le tarif de vente conseillé. Pour ces troisièmes leurres, on reste du côté des leurres souples, avec du coup ces magnifiques slop hopper de chez Storm, évalués à 5,90 €. Un coloris assez simple, qui je pense peut venir parfaire un leurre déjà monté. Je pense notamment à un spinnerbait ou un chatterbait, ça peut être intéressant à utiliser. Ou un leurre intéressant pour pêcher justement le petit carnassier monté par exemple en texan. Ça peut être quelque chose de pas mal du tout, je pense. Et alors pareil, vous voyez, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est pas pour me déplaire, hein, au contraire, ça me permet de découvrir un peu des choses. La plupart des leurres que je vous ai présentés jusqu'ici ont l'air de venir des pays nordiques. On sait, ces pays-là sont vachement réputés pour la pêche justement du carnassier. Ça fait plaisir en effet de pouvoir trouver justement ce genre de leurre, ça change un petit peu. On reste dans du souple avec des leurres qui nous viennent de chez Keitech. Alors ça, moi c'est un petit peu les leurres que j'utilise pour faire tout et n'importe quoi. Donc là j'en ai 7. Ça m'a un petit peu impressionné au début, pourquoi?
parce que j'ai pas pu m'empêcher de voir que ça sentait le calamar. Je me suis dit merde, le calamar c'est bizarre, je l'associe à la mer moi, donc je pensais que c'était des leurres de mer, ça m'a fait un petit peu peur. Non, c'est pas des leurres de mer. S'il y en a qui pêchent avec ça, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Apparemment c'est pour pêcher le sandre, il paraît que c'est redoutable au niveau du sandre. Pourquoi pas, moi j'ai jamais eu l'occasion de vraiment le pêcher le sandre, donc je pense que ça peut être une première à essayer. Alors on en a 7, un coloris vous voyez assez flashy, assez intéressant pour venir gratter le fond. Surtout dans les étangs où des fois voilà, l'eau est un petit peu sale, un peu trouble. Donc là, ça va vraiment nous permettre de pouvoir viser justement les profondeurs d'un petit peu partout. Et alors ces leurres, vous pourrez les trouver à 11,80 €, toujours sur pêcheur.com. Là-dessus, ils sont bons au niveau des références. Alors jusqu'ici, quand je les ai regardés, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de leurres souples. Peut-être trop de leurres souples. Mais je suis tombé sur une belle surprise. Ce spinnerbait de chez Ilex. Alors celui-ci, j'ai pas mis longtemps à le trouver. Alors couleur Fire Tiger, une couleur qui fonctionne toujours. Disponible en 35 grammes, leurre coulant qui permet de déclencher des poissons justement du fond. Et alors celui-ci, franchement, c'est un peu mon coup de cœur parce que je m'attendais pas forcément à tomber sur ce genre de leurre directement dans la boîte. Il est évalué à peu près à 19,95 €, 20 € sur le site pêcheur.com. Et alors il vient un petit peu par faire justement, vous voyez, faire un petit peu abstraction des leurres justement souples en venant donner un petit peu de palette. Et donc ça c'est vraiment génial, ça permet en fait de pouvoir vraiment s'adapter à tout type de situation au niveau de la rivière. Et qui plus est, vous savez que ces leurres là on peut les utiliser même dans des endroits très encombrés, ça peut passer. Donc non, là-dessus au niveau en fait de tous les leurres que j'ai pu vous présenter jusqu'ici, on n'est pas trop mal. On arrive sur les derniers leurres et là je vous avoue que j'ai bugué. Voilà ce que j'ai reçu. Alors il n'y a pas de prix, il n'y a rien pour les retrouver. Si ce n'est qu'en fait ce sont des leurres. Alors vous voyez des leurres un peu pailletées, un peu colorés. Ils sont très très jolis, hein, je ne dis pas le contraire. On a les TP, donc les têtes plombées qui sont montées directement dessus. Le souci c'est que du coup j'ai pas pu évaluer le prix. J'ai pas pu évaluer en fait le tarif. Donc ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de ces leurres là, je ne me suis pas embêté. Si quelqu'un connaît la valeur, qu'il me le dise dans les commentaires. Mais j'ai essayé de me donner un petit 2 €, 2,50 € à peu près pour chacun des leurres. Et donc dernière petite surprise que j'ai trouvée, c'était ce petit livret. Ce petit livret aux couleurs de Noël. Alors il ne m'embête pas, loin de là. Seulement je l'ai un petit peu feuilleté. Et je me suis rendu compte que c'était une Fisherbox de Noël. Donc je ne sais pas si elle a été conçue en tout cas pour Noël. Mais si elle a été conçue pour Noël, j'espère qu'elle est tout autant intéressante que celles qui sont envoyées. Ce que je veux dire par là, c'est que j'espère qu'il n'y a pas forcément une box un peu plus attrayante, un peu plus attirante à Noël. Et le reste de l'année, quelque chose de moins intéressant. Sinon, forcément, c'est peut-être pas le plus intéressant, le plus judicieux à faire. Voilà, donc ça c'est tout le contenu que j'avais moi dans ma box. Quand on additionne les prix sans compter les deux petits leurres que je vous ai montré à la fin, donc ces deux petits leurres là, on arrive à un total de 53 € et quelques. Je l'ai plus là en tête exactement. Donc là-dessus, premier engagement, on voulait passer les 50 €, donc c'était 50 € minimum, on passe les 50 €. Donc là-dessus, je n'ai rien à dire. Là-dessus, vous avez rempli votre job, vous avez fait votre part du travail, il n'y a aucun problème. Deuxième critère que je m'étais fixé, j'espère qu'il y aura vraiment tout type de leurre, donc au niveau des leurres souples, tout ça, et du grammage différent. Là-dessus, je ne suis pas déçu non plus. J'ai quelques bonnes surprises. Bon, on va dire un petit point amélioré, je pense, ça serait peut-être de mettre autre chose que du leurre souple. Même si là, bon, pour le coup, il y en a quelques-uns, et là-dessus, je le conçois totalement. Hein. Quand on regarde, il y a quoi? Il y a 6 boîtes, donc déjà 4 boîtes où c'est du leurre souple. Peut-être essayer d'en mettre un peu moins. Après, ça dépend aussi des gens. Si les gens préfèrent du leurre souple, ça peut leur convenir, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau du grammage, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se plaindre. Il y a vraiment tout type de grammage. C'est intéressant, on peut pêcher vraiment tout type de poisson. Si demain, je prends cette box, enfin demain ce ne sera pas possible. Mais si en avril, je prends cette box et je me décide à aller pêcher le carnassier à l'ouverture, je pense que je suis quand même assez bien équipé pour débuter. Je
Je pense pas que ça pose problème. Je pense que là, on est sur quelque chose d'assez suffisant, d'assez complet. Je suis content aussi de ne pas avoir retrouvé, du coup, hormis la petite frayeur, de ne pas avoir retrouvé du coup tout ce qui était leurre de mer, parce que c'est vrai que ça, c'est un petit truc qui était revenu souvent, c'est qu'on disait, beaucoup disaient que des fois, on mettait les invendus, les stocks d'invendus, on les mettait dedans, et que des fois, on retrouvait des couleurs un petit peu plus adaptées à la mer. Là-dessus, moi, j'ai pas forcément ce sentiment-là. Donc, pareil, vous avez rempli votre part du job là-dessus, The Fisher Box. Et enfin, moi, si je devais donner vraiment un, voire deux coups de cœur au niveau de cette box, tout d'abord, c'est justement ce magnifique spinnerbait de chez Ilex. Il est franchement magnifique. J'en ai pas mal, hein, des spinnerbaits, j'en ai énormément. Je me suis jamais trop foulé. J'ai toujours en fait acheté des trucs vraiment basico-basiques de chez Caperlan ou encore vraiment de marques vraiment dérisoires. Bon, jusqu'ici, j'ai pas eu à m'en plaindre. Là, ça sera intéressant de pouvoir justement essayer quelque chose de qualité, du moins qui semble être plus intéressant en qualité que ce que j'achète habituellement. Et enfin, le deuxième vraiment coup de cœur, c'est ce petit leurre que je vous ai présenté au début du coup, ce jerkbait au coloris du coup signature. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne sais pas vraiment la valeur que ça a. Peut-être que ça vaut le même prix qu'un leurre normal sans coloris signature. Mais ce petit leurre, je le trouve sympa aussi. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que je l'essaierai dans les grandes rivières sur la truite. Je me dis que sur un 9 grammes, 9 cm, il suffit de tomber sur de beaux spécimens pour que ça puisse déclencher quelque chose. Donc peut-être que celui-ci, je pourrais vous en faire une démonstration justement quelques jours après l'ouverture. Voilà, voilà. Alors si je dois donner mon avis du coup là-dessus, c'est que moi au niveau des engagements que vous étiez fixés, vous y avez répondu. Il n'y a pas à dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère vraiment de tout cœur que ce n'était pas parce que c'était une box de Noël qu'elle est justement plus intéressante. J'espère que c'est vraiment le cas sur toutes les box. Ça me conforte un petit peu justement dans l'idée moi de peut-être m'abonner par la suite. Alors plus sur du light parce que c'est plus la truite que je viens pêcher. Donc je partirai peut-être plus sur du light justement là-dessus. Sinon non, pour moi vous avez rempli votre part du job Fisherbox. C'est une box intéressante, une box qualitative. Ça m'a permis de découvrir des choses. Et franchement, je vous remercie de me l'avoir envoyé et de m'avoir justement donné cette possibilité de donner mon avis, de donner mon opinion sur cette box. Pour finir, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous êtes intéressé par ces box, vous pouvez avoir moins 10% sur tout le site avec justement le code qui est juste ici, Fisherbox10. Vous pouvez avoir le contenu à moins 30% avec box du mois. Donc là, c'est pour trouver en fait tous les produits de la box du mois. Parce qu'en effet, il y a une box du mois. Et si vous voulez vous abonner, sachez qu'il propose pas mal de réductions, pas mal de choses attractives dès la première box. Et que l'abonnement peut être sur 1 mois, 3 mois, 6 mois ou un peu plus longtemps. Ça, c'est vous qui voyez. Vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Et pareil, il y en a vraiment pour tous les goûts, que vous soyez pêcheur en mer, que vous soyez pêcheur de très très gros carnassiers comme le silure, pêcheur de carnassiers de taille déjà bien acceptable comme le brochet, le black bass ou le cendre, ou alors si vous êtes un fin gourmet et un grand amateur de la truite, du chevenne ou encore de la perche. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi là-dedans. Je remercie encore une fois Fisherbox pour cette box qu'ils m'ont envoyée. Ça a vraiment été un grand plaisir de pouvoir présenter justement une box, surtout par une marque française. Comme je le dis, les marques françaises, c'est quelque chose qui disparaît énormément à l'heure actuelle et je pense que c'est important de pouvoir continuer à faire vivre nos marques de pêche françaises, que ce soit dans des box comme ici ou alors dans les leurs directement. Si on peut faire vivre justement les entreprises de chez nous, c'est vraiment génial. On se donne rendez-vous d'ici une semaine. Je vous filmerai moi mon ouverture pêche à la truite 2025. J'essaierai de vous faire une belle vidéo en espérant bien sûr que le poisson morde. On va dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne morde pas. Voilà, c'était Fisher Mush. Bonne fin d'après-midi à vous, à très vite.